il nous arrive à tous de retrouver dans nos boîtes aux lettres de nombreux prospectus publicitaires qui vantent les mérites de divers produits. Tout est toujours efficace, beau, bien emballé, performant, etc. Il est vrai que personne n'achèterait un produit dont on vante les défauts. Les religions, les courants de pensée, les idéologies font de même. Lorsqu'elles cherchent à se vendre, elles mettent toujours en avant leur dimension et leur capacité d'amour. Un amour qui aide ou qui aiderait à se trouver soi-même, à trouver la paix intérieure, à se reconnecter à son moi ou à s'ouvrir aux autres. Remarquez, se présenter comme facteur de haine ou de division, c'est tout de suite moins vendeur. Avec la première épître de Jean, nous atteignons en quelque sorte un sommet. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Dieu est amour. En somme, peace and love, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Pourtant, celles et ceux parmi vous qui sont familiers de cette première épître de Jean savent qu'il est en pleine polémique contre un courant dissident au sein de l'Église qu'il juge très sévèrement et dont il n'hésite pas à insulter les responsables, à se demander si l'amour n'est pas toujours quelque peu sélectif. Mais cela doit nous faire réfléchir au fait qu'à force d'utiliser ce mot d'amour à toutes les sauces, il finit par ne plus rien dire. Pire, il cache souvent deux écueils. Il y a des gens avec qui le courant ne passe pas et ne peut pas passer et ne passera jamais. Il faut le dire. Ne pas le faire reviendrait à faire de l'amour une prison où certains sentiments seraient refoulés, provoquant frustration et culpabilisation. L'amour devient ici, sous des dehors guimauves et cuculapraline, un carcan qui ne permet plus de s'exprimer et de dire des choses, qui ne permet plus de se poser en vérité. Il s'agit d'un amour de commande, d'un amour hypocrite et parfois castrateur. Le deuxième écueil, c'est celui d'ailleurs employé par tous les gourous, revient à se servir de l'amour pour asseoir son pouvoir et maintenir les autres dans une forme de dépendance. Permettez-moi un exemple. J'ai eu, il y a quelque temps, l'occasion de parler avec quelqu'un qui reprochait aux gens d'Église et aux croyants en général de manquer d'amour. Et il alignait tout un discours moralisateur, culpabilisant, criant à la discrimination, au rejet et tout ce qui s'ensuit. Mais derrière ce qu'il disait, on finissait par comprendre qu'il jetait cet amour à la face des autres pour dire qu'il ne supportait pas de ne pas être le centre du monde. Deux écueils donc, faire de l'amour une prison ou s'en servir pour asseoir son pouvoir. Dans tous les cas, il s'agit d'un amour de commande, d'un amour désincarné, d'un amour destructeur, qui d'un côté ne laisse pas de place à soi-même et de l'autre ne laisse pas de place aux autres, a fortiori à Dieu. L'amour de notre texte prend exactement le contre-pied. Il vient de Dieu qui nous a aimés le premier,
et s'est manifesté en Jésus-Christ. Il n'y a d'amour possible que parce qu'il vient d'abord d'un autre. Aussi, Jean ne fait pas de l'amour une pulsion ou une règle morale, mais il le connecte à l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Il est intéressant de relever que la Bible dit rarement qu'il faut croire en Dieu, ou croire en Dieu et respecter son prochain. Elle dit, et Jean fait ce lien dans notre texte, qu'il faut aimer Dieu et son prochain. Vivre l'amour sur un plan horizontal et sur un plan vertical, pour se dire soi-même en vérité et ne pas faire de l'amour un enjeu de pouvoir. Ce qui revient à ouvrir sa vie pour se laisser grandir par Dieu et par là même faire grandir son prochain. Si Dieu est amour, il faut aussi être conscient que Dieu n'est présent que là où on lui laisse de la place. Le commandement d'amour n'est pas une prescription, mais une habitation. C'est en me posant dans l'amour de Dieu que je peux l'aimer et aimer mon prochain. Aimer ne signifie dès lors pas se montrer gentil et éviter les conflits. L'amour que nous invite à vivre l'Évangile induit à la fois une relation et une juste distance entre partenaires, a fortiori Dieu lui-même. Et il se concrétise dans un engagement qui implique tout notre être fécondé par la foi en un Dieu incarné. L'amour chrétien est ainsi indissociable de l'Évangile et de son élan transformateur. Il y a quelques années, un journaliste publiait un texte disant que nous assistons de plus en plus à l'émergence, sinon au retour, de ce qu'on appelle un christianisme athée. Celui-ci voit dans l'Église un facteur de cohésion sociale et surtout un garant moral, histoire de maintenir les troupes. Une idée formidablement synthétisée par Napoléon, qui a dit un jour qu'un pasteur, ça vaut 10 gendarmes. Mais ce christianisme athée n'est absolument pas intéressé par l'Évangile, par sa dimension spirituelle et existentielle, et encore moins par l'amour. Il pose la morale contre l'existence, l'identité figée et désincarnée contre le devenir, et le vivre entre semblables contre le vivre ensemble. Or, s'il y a un enseignement à tirer de notre texte, c'est bien le suivant. La vérité et l'amour n'appartiennent à personne, sinon au Christ. Dans une approche chrétienne, Dieu se vit dans ce qui est partagé en vérité, dans un amour du prochain qui découle de la relation à Dieu, qui se révèle précisément au cœur de l'humanité. Une foi en un Dieu incarné, proche, présent et agissant, qui n'est pas une idée ou un concept, mais qui vient transformer nos vies. De même, l'amour biblique n'est pas une idée, il est agissant, en rendant sa dignité à l'humain, tout humain et tout l'humain. Fruit du Dieu incarné, l'amour humanise et conduit à la plénitude. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour en nous s'est accompli.